Donc aujourd'hui, comme d'hab, théorie, sauf que là j'aimerais faire une petite parenthèse. Donc en fait, voilà, il y a une alliance entre youtubeurs qui s'est faite entre Luffy Gang et moi. Donc ça va en rien influencer le thème de mes théories, mais ça va juste entraîner une collaboration pour progresser dans le domaine de YouTube, tout en s'entraidant. L'alliance, elle se nommera Nouvelle Ère, qui a pour diminutif ERA. Donc j'espère que vous n'y voyez aucune objection. D'ailleurs, nous pensons à recruter d'autres youtubeurs théorie One Piece qui ont à peu près le même niveau. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Et je vous dis donc à tout de suite pour la théorie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie qui va concerner la nouvelle génération dans la marine. Donc qui va prendre la place de qui? On commence directement par Kobe. Kobe qui au début du manga a des lunettes de vue rondes. Je me suis posé la question qui dans la marine a des lunettes de vue rondes. Et c'est évidemment Sengoku. Donc pour moi, Eiichiro-Oda a fait ça pour symboliser le lien entre ces deux personnages. Kobe, même quand il n'est pas encore dans la marine, il veut prendre la place de Sengoku en tant qu'amiral en chef. Bon, là c'est Akainu qui l'a prise, mais on s'en fiche un peu. Je pense que ça veut dire que Kobe, voilà, il a envie de prendre justement ce grade. Et voilà, c'est son rêve depuis tout petit. On continue toujours avec Kobe. Donc plus tard, quand il est dans la marine, quand il grandit un peu, il a un bandeau sur la tête. Donc je me suis dit, qui dans la marine a un bandeau, quelque chose du genre sur la tête? Et c'est évidemment Aokiji. Donc pour moi, ces deux personnages encore sont liés, mais bon, pas au niveau du grade, mais plutôt au niveau de la perception des pirates. Aokiji est assez cool. Il a laissé Robin s'enfuir par exemple. Enfin, il a fait beaucoup de choses cool, il les a pas tués. Enfin. Donc voilà, conclusion pour Kobe, il va hériter, on va dire ça comme ça, de la volonté d'Aokiji et du grade de Sengoku. C'est tout pour ce personnage. Maintenant on va se lancer avec Smoker. Smoker qui physiquement a les cheveux gris, une cicatrice au visage. Bon ça c'est assez fréquent dans le monde de One Piece, les cicatrices au visage. Même pas au visage, enfin surtout au visage quand même. Enfin bref. Et il fume. On va mettre de côté le fait qu'il fume parce que vous allez voir que ça va pas nous servir à beaucoup de choses. Surtout si on se dit que là il est en train de représenter Garp. Parce que lui aussi Garp a les cheveux gris. Bon lui c'est de la vieillesse mais quand même. Il a une cicatrice au visage. Mais il fume pas. En plus de ça, ces deux marines ont suivi l'aventure du roi des pirates ou du futur roi des pirates pour Smoker. Et ils s'en fichent aussi tous les deux complètement du grade. C'est pas comme justement à l'inverse de Kobe ou de Sengoku qui veulent être amiral en chef. Bah là non, Garp on lui a demandé plein de fois d'être amiral, mais il s'en fout complètement. Et Smoker, on a beau lui dire deviens amiral comme ça, il est capable de dire j'ai pas le niveau pour ça et voilà quoi. En plus ils sont tous les deux justes on va dire. Et je pense que voilà ils sont très, je dis beaucoup voilà, ils sont très ressemblants. Et voilà c'est fini pour Smoker. On passe avec Hermep. Hermep qui est blond, qui a des lunettes de soleil. En se basant sur ce que j'ai dit avant, on pourrait se dire que il va devenir amiral, il va prendre la place de Kizaru. Parce que Kizaru, bon, il n'est pas blond, mais il a le fruit du monde de la lumière et il est habillé en jaune. Et en plus, il a des lunettes de soleil. Et il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde de One Piece qui portent des lunettes de soleil. Il y a moyen de faire un lien. Voilà, il y a moyen. On passe avec, maintenant, pour finir, Tashigi. Tashigi qui, depuis le début du manga, est habillé en violet. Qui a des problèmes de vue et qui porte un sabre, un seul. Et là, encore une fois, en se basant sur ce que j'ai dit avant, on retrouve Fujitora, qui lui aussi est habillé en violet, qui a des problèmes de vue et qui porte un sabre. Bon, je sais, Tashigi n'est pas aveugle, mais il y a moyen encore de faire un lien. Je pense que c'est fini. Après, pour Akainu, je suis désolé, j'ai vraiment pas trouvé. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé pour Akainu. Après, si vous avez votre idée pour Akainu, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine théorie. Et qui va sortir très bientôt d'ailleurs. Et voilà, donc comme d'hab, hein, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et voilà, je vous dis à la prochaine.